Hey, bonjour à tous. Ça fait longtemps. Je sais pas si ça filme, ça m'énerve. Bon, du coup, les nouvelles, on a ajouté une rehausse sur le guidon de la GSX-S. J'ai gagné 2 cm. Elle avait l'air seule. Elle avait l'air très seule, la fille. Bref, du coup, j'ai rajouté les rehausses sur le guidon de la GSX-S. Pour l'instant, ressenti, c'est plutôt bien. C'est plus confortable. Je suis un peu plus droite. Après, à voir sur de la longue balade, quoi. Genre après 1 heure. Moi, c'était après 1 heure que j'avais mal au dos. Dans le haut du dos. Je pense que ça me tirait trop. Du coup, à voir. Après, là, pour pas que ça tire trop sur les câbles, j'ai dû mettre un petit peu en avant le guidon. Et du coup, les commandes de frein et d'embrayage, elles sont un peu plus vers le bas que d'habitude. Ça me perturbe un peu. Mais en même temps, j'ai pas le choix parce que sinon, les câbles, ça tire beaucoup trop. Sinon, j'ai acheté une nouvelle voiture. J'ai changé de voiture parce que j'ai pas eu le choix. Je vais faire comme si ça faisait... mais ça fait longtemps que je fais des vidéos sur YouTube, hein. Je crois que ça doit faire... j'ai eu mon permis en 2015, donc je crois que j'ai commencé là, en fait. Donc ça fait 9 ans, cette année, que je fais des vidéos sur YouTube. À main levée, qui était là quand j'ai commencé? Allez, levez les doigts. Je sais pas s'il y a encore des gens que quand j'ai commencé qui suivent toujours les vidéos aujourd'hui, parce que j'en fais carrément beaucoup moins qu'avant. En même temps, je roule beaucoup moins qu'avant aussi. Avant, je roulais tous les week-ends au début. C'était au début, quoi. Du coup, les vidéos, elles sont moins présentes. Après, j'essaye d'en faire quand même de temps en temps. De faire des trucs un peu qui changent. En tout cas, avec des sujets différents. Mais j'aimerais bien savoir combien d'entre vous sont là aujourd'hui et étaient là en 2015 quand j'ai commencé. À part les gens de ma famille et les amis, parce que ça compte pas. En fait, il y a peut-être que la famille et les amis qui suivent. En plus, c'est pas grave, hein, c'est très bien. Du coup, ouais, je serais curieuse de savoir combien il y a de gens qui me suivent depuis le début, qui regardent toujours les vidéos 9 ans après. Bref, du coup, j'ai changé de voiture. Alors j'ai vendu ma voiture, j'avais une i30 fastback rouge et j'ai dû la revendre. Du coup j'ai acheté une voiture un petit peu spéciale. On va faire un jeu, du coup vous allez devoir deviner qu'est-ce que j'ai acheté. Et je ferai une vidéo de quand j'irai la chercher pour faire le reveal. Donc je vais vous donner des indices et puis vous allez marquer en commentaire quelle voiture vous pensez que j'ai acheté. Alors les gens qui le savent déjà, parce que c'est les gens de ma famille qui vont regarder ou les amis et qui savent déjà ce que j'ai acheté, le mettez pas en commentaire du coup, hein. Ça marche pas, hein. C'est pas rigolo sinon. Si vous trouvez, vous gagnez rien. Vous pouvez gagner le droit de faire un tour en moto avec moi. Voilà ce qu'on peut faire. On se fera un point de rassemblement, on ira faire une balade. Pour ceux qui auront gagné. Et ceux qui n'auront pas gagné, ils pourront venir, mais ils resteront sur place. Ils nous regarderont partir. Non, je rigole. Alors du coup, la voiture. Je vous donne mes critères de voiture que je recherchais. Alors je recherchais une berline familiale en 5 portes. Donc avec haillons. Une voiture qui fasse plus de 120 chevaux. C'était 120 chevaux minimum. Ah non, elle filme toujours. Ah non, elle filmait plus. Je reprends du coup en voix off parce que j'ai eu des petits soucis avec la micro SD de la caméra, donc elle filme un peu aléatoirement. Donc au niveau des indices, je vais vous en donner un peu plus parce que berline familiale 5 portes plus de 120 chevaux, c'est quand même très large. Donc ce que je peux vous donner comme indice supplémentaire, c'est la couleur, elle est blanc nacré. C'est pas une voiture française, c'est pas une voiture qu'on voit tous les jours non plus. Et sinon c'est une propulsion. Elle existe aussi en 4 roues motrices, mais moi celle que j'ai prise c'est la propulsion. Voilà, je vous laisse marquer dans les commentaires le modèle que vous pensez que j'ai pris. Et puis on se retrouve d'ici quelques semaines pour découvrir ensemble la voiture.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui suivent la boiserie aussi? Moi j'adore, hein. J'adore les vidéos de la boiserie. Je suis trop fan. Je suis pigeon numéro 1. Aujourd'hui il y a eu un concours qui est sorti là, il fait gagner 20 voitures encore. Et bah première pigeon à prendre le pack à 50 balles, hein. J'ai reçu le mail, 10 minutes après j'avais commandé le truc. J'achète une voiture et puis je fais quand même un concours pour en gagner une. Ah j'adore. Je sais pas. Après la voiture que je vais acheter là, j'ai déjà prévu de faire quelques modifications physiques dessus. Parce qu'il y a quelques trucs que je trouve un peu vieillots et pas très jolis. C'est des modifications sur l'extérieur. Alors je peux vous dire qu'est-ce que je vais défaire, c'est je vais la décigler. Je vais tirer les logos de la marque. Je vais en mettre des... Il en existe mais des plus esthétiques. Du coup j'en ai acheté des plus esthétiques et des plus récents. Bah je voulais tellement une voiture rouge que ils m'ont proposé de faire un covering dessus mais 4000 balles. Bah non, du coup j'ai pas... Je veux pas pour 4000 € en tout cas. Du coup je me suis renseignée avec une fille qui fait du covering là par chez nous. Elle prendrait entre 2500 et 3000 € pour faire. Bon déjà je gagne déjà pas mal mais je sais pas. En fait j'aime trop faire moi-même les trucs que j'ai envie de faire. Ouais, il m'a fait peur lui. J'ai envie de faire le covering moi-même. J'ai envie de tester. Genre je me suis même demandé si j'allais pas payer la formation. Il y a une formation là dans le coin de par chez nous pour faire du covering, 1500 € les 3 jours. Et ensuite bah tu fais covering en mode pro quoi. Je me tâte en fait à faire cette formation là. Après je sais pas, faut voir qu'est-ce que ça m'apporte, si après derrière je peux faire autre chose ou pas. Après de savoir que tu peux changer ta voiture de couleur quand tu veux et que c'est toi-même qui paye et qui fait, franchement c'est pas trop mal. Après j'ai fait les motos, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti quand même. Après entre temps j'ai regardé des vidéos, en fait j'aurais dû regarder des vidéos avant mais flemme, du coup j'en ai regardé que après. Il y a quelques trucs du coup si je refaisais aujourd'hui je ferais peut-être un peu différemment, mais en fait je m'en suis pas trop mal sorti, hein. C'est plutôt pas trop mal ce que j'ai fait. Après bah, vu que la voiture elle est blanc nacré, ça va, c'est un peu une couleur différente des voitures blanches. Alors elle aurait été blanche, c'est sûr que je la changeais de couleur direct. Ouais, j'aurais fait un covering dessus, c'est obligé. Mais là vu qu'il est nacré, que vraiment c'est au soleil c'est joli. Au début j'ai dit non, j'en veux pas de la couleur, et puis finalement quand j'ai vu au soleil je fais ah bah finalement ça va. Du coup bah je sais pas. Le truc que je suis sûre que je ferais, vu qu'elle a un toit ouvrant, il y a la moitié du toit qui est noir, du coup puisque la vitre est noire teintée au dessus, et l'autre moitié du toit est blanc nacré, bah, je pense que je ferais mettre un covering noir brillant dessus, parce que après peu importe la couleur de la voiture du coup, mais je pense que je mettrais le toit noir. Oui, ça va dépendre des finances et tout, parce que après c'est quand même un budget quoi de faire ça. Même que je fasse la formation, ça va me coûter 1500 € de formation, mais après le covering je pense que j'en ai bien pour 1000 € derrière aussi. Facile je pense. Je sous-estime peut-être même le truc, donc je sais pas, mais ça ferait 2500 €, mais après au moins je pourrais refaire ma voiture quand je veux, et si quelqu'un me poque la voiture ou que le covering y a un problème dessus, ou qu'il y a un accro ou je ne sais quoi, un caillou qui a fait un trou, bah au moins je pourrais le refaire moi-même. Parce que t'es vite monté à 100-200 € à faire un morceau de covering, hein, sur une voiture. Donc si je peux gagner ça déjà, rien que pour les motos, bah, j'en avais parlé dans mes vidéos d'avant. Pour la Z800 du coup, le mec chez qui on avait été, c'était 300 € je crois qu'il nous prenait pour faire la moto, pour faire 3 morceaux. Moi j'ai fait la moto pour 50 balles, hein. Et franchement les morceaux c'était à peu près les mêmes. Il y a quand même une grosse différence quoi. Donc voilà, je sais pas, on va voir, c'est à voir. Mais j'y pense. En tout cas c'est sûr que les sigles de la voiture ou les emblèmes de la voiture, je sais pas comment on appelle ça, eux ils vont sauter c'est sûr. À l'avant, à l'arrière. Déjà parce que actuellement ils sont chromés et je veux qu'ils soient noirs. Après il y a un aspect physique de la voiture qui est propre à cette voiture là que je n'aime pas non plus, qui se situe à l'arrière. Et c'est pour ça qu'à la base je voulais une voiture rouge, parce que en fait le rouge ça faisait qu'à l'arrière bah ça se voyait pas trop, alors que là blanc bah ça se voit beaucoup quoi. Du coup soit je vais mettre du covering par dessus et mettre un covering blanc nacré aussi sur cette partie que je n'aime pas, qui n'est pas de la même couleur que la voiture, ou alors je vais mettre en noir.
Je sais pas trop non plus. Je verrai une fois que j'aurai. Mais ça, c'est sûr aussi que ça va changer de couleur, c'est obligé. Il y a des trucs comme ça que je vais changer, c'est sûr quoi. On se retrouvera dans quelques semaines pour découvrir la voiture. Elles sont pas mal les nouvelles Opel Corsa là. Corsa ou Astra Non, attends, c'est quoi? Ouais, Astra, oula. Astra, ouais. Et peut-être qu'après on fera des vidéos du coup de rassaut de voitures. Vu qu'on fera partie d'un monde différent. Moi j'aime bien les voitures, mais c'est vrai que j'ai jamais fait ça. Parce que après je trouve que ceux qui ont des voitures genre des petits pots de yaourt full tuning, ça fait un peu kéké. J'aime pas trop. Mais je trouve ça rigolo quand même. Alors après peut-être qu'on ira faire des rassos pour voir qu'est-ce qu'il y a. Si les voitures ça vous intéresse autant que les motos, autant que moi. Ça me chatouille le nez. Le problème en moto c'est que tu peux pas te gratter le nez ou quelque part. Oh si, le nez encore ça va parce que tu peux ouvrir la visière à te gratter. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. Par contre si ça te gratte les cheveux là tu peux rien faire. Si ça te gratte dans la tête c'est mort. Tu peux essayer de bouger ton casque un peu en levant la tête mais c'est tout quoi. Pourquoi ils ont fait des petits tas de cailloux sur le côté? Il y a des petits tas de sable cailloux là, on sait pas trop ce que c'est. Attends, j'allume mes gants. Hein? Il s'allume pas? Ouais? Bon, tant pis. Tant pis. Marche pas? Non. Non, que celui de... Bah, j'ai essayé que celui de gauche. Attends, ici je peux peut-être... Personne derrière. Ouais. Je pense que j'ai tellement froid aux mains que j'arrive même pas à appuyer sur le bouton, je crois. C'est bon. Oh la nulle. Oh la honte, elle a calé. Ah, ça fait du bien, ça chauffe. Ça chauffe les mains. Oh ouais. Oh le bonheur. Ouais, j'ai mis à fond, ouais. Tu m'as tapé dedans? Ouais, bah apparemment, ouais. Il était long, lui, à arriver. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Ça perd Zumba, café au carnaval. Ils font peur, moi, les bagnoles qui arrivent à contresens ici. Ils sont toujours de l'autre côté de la ligne. Ouais. On est ébloui par le soleil. Je me sens un peu comme une tortue ninja quand j'ai un sac à dos comme ça sur une moto. Ouah, je suis Michelangelo. C'est Michelangelo ou Michelangelo? Michelangelo. Je suis Michelangelo. Parce que je trouve que c'est trop stylé comme prénom. Non, je connais pas le nom des autres, c'est peut-être pour ça. C'est la seule que je connais. Et je crois Michelangelo c'est le bleu, non? J'ai aucune idée. Il y a tortue rouge, tortue bleue, tortue vert, tortue jaune et il y a Michelangelo. Ah ouais, orange. Il y a tortue rouge, tortue bleue, tortue orange et il y a Michelangelo. Attention papy. Il y a Raffaello, non?
Pas Raffaello. Ah, Michelangelo, Raffaello. Les autres, je sais pas. Non, ça doit pas être Raffaello, non, je pense pas. Non, c'est pas Raphaël non plus. Moi, je sais pas. Oh la vache! Je suis pas bourré. Je suis pas bourré, j'ai pas bu. Moi, je tiens debout. Je tiens debout sans poton, regarde. Il était frais, le monsieur, il était frais. 10 camions. Oula, pourquoi il fait plein d'appels de phare? J'ai mal. Ah, c'est dur la moto. Je préfère la voiture. J'aurais dû acheter une GT. C'est moins dur la moto en GT. C'est parce qu'on a perdu l'habitude. Ouais, on se fait vieille, hein. Genre on a des roadsters et on voudrait passer encore plus confortable, vraiment comme des vieilles quoi. Bon après ça va, elles sont pas trop mal nos motos, après elles sont pas... C'est pas le plus confortable de toutes les motos quoi, mais c'est pas mal. Oh un dalmatien. On n'en voit pas beaucoup des dalmatiens. C'est rare. On a vite mal en moto. Les gens sur YouTube ils croient que je suis un garçon parce que je m'appelle Baiko. Alors que si je m'appelais Cynthia sur YouTube, il n'y aurait pas du tout de doute. Oh j'ai mal. Oh.